Mais par contre, dans les quartiers, c'était drôle parce qu'on ne se comprenait pas. Moi, je parlais en anglais. Je me disais qu'en parlant anglais, j'allais avoir en face de moi quelqu'un qui allait me répondre en anglais. Ben, en fait, en face, c'était que du mandarin. Et je me souviens que dans les magasins, par exemple, on faisait souvent les boutiques avec les filles et on ne discutait avec les commerçantes que par des signes. Et je me suis très fortement attachée à une dame qui n'était pas loin de chez nous, mais on n'a jamais pu échanger des vrais mots. Elle me parlait en mandarin, je ne comprenais pas, à part le Nin Hao, Si Xie, mais le reste des choses, on se les disait moi en parlant en anglais, elle en parlant en mandarin, et on arrivait quand même à se comprendre. Bonjour et bienvenue dans Chine Afrique, votre émission sur Global Africa qui explore les relations sino-africaines dans toutes ses nuances. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur le plateau Dorinex. Merci beaucoup d'être venue. Avec plaisir, bonjour. Alors, vous êtes mannequin autrice. Vous avez participé dans des défilés partout dans le monde, dans les Fashion Week, et notamment, vous étiez en Chine, à Shanghai, en 2010, pour l'exposition universelle, où vous faisiez partie du pavillon d'Afrique en tant que mannequin gabonaise. Oui. Alors, et vous avez aussi notamment écrit un livre qui a été publié l'année dernière par les éditions L'Adoxa qui s'appelle Shanghai et moi, qui raconte donc votre expérience pendant cet événement. Exactement. D'abord, comment est-ce que vous êtes arrivé à décrocher cette expérience ? C'est juste extraordinaire, c'est pourquoi je me suis dit qu'il était important de raconter. Parce qu'en fait, j'ai eu mon bac, je suis gabonaise, j'ai grandi au Gabon, j'ai fait mes premières classes au Gabon. Et en ayant eu mon bac, j'ai eu une bourse pour aller étudier au Togo. Rien à voir avec la Chine, rien à voir. Et j'arrive au Togo, j'avais un rêve enfoui de devenir mannequin, mais j'osais pas. J'avais pas confiance en moi, j'étais pas assez, je me sentais pas en fait de devenir, d'embrasser ce genre de carrière. J'avais pas le physique, j'avais l'impression que j'avais pas le physique pour. Et en arrivant au Togo, en commençant à fréquenter les amis de classe, et je vois une fille en fait dans ma classe qui organise un défilé. Donc je me dis peut-être que c'est le moment de se raccrocher à ce rêve-là. Je parle avec cette fille, elle me dit pourquoi si tu es intéressée, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi mercredi, donc on était lundi, pour passer pour voir mon directeur d'agence, et s'il est OK, tu rentreras dans notre agence. Ce qui me dit OK, bon mais j'y vais. Et quand je vais là-bas, c'était le jour même où ils organisaient le casting, le seul casting en Afrique pour l'Expo universelle de Shanghai. Et lui, le directeur d'agence, il me dit bon ben si tu veux, passe le casting, mais comme étant un casting pour entrer dans l'agence. Ne t'intéresse pas de savoir si tu es prise ou pas prise, vu que tu ne sais pas défiler et tout ça. Tu vas juste passer le casting comme si on va juste voir tes aptitudes. Je me dis, bon, j'ai pas de pression, je le fais. J'avais même pas des talents, des vrais talents, j'avais des trucs comme ça bizarres. Et j'ai passé le casting et comme par hasard, en fait, j'ai été recrutée. C'était le dessin. Oui, il y avait 300 mannequins et on a été sélectionnés. Il y avait 12 qui ont été sélectionnés, 6 filles, 6 garçons et je faisais partie des 6. Et vous êtes parti quand pour la Chine On est parti en avril. On est parti, je crois, le 12 avril, on est parti de Lomé pour Shanghai. Parce que vous avez quand même passé 6 mois là-bas. Oui. C'est quand même très très long. En fait, 6 mois de l'exposition, mais on a passé au final presque 7 mois parce que l'exposition a commencé le 1er mai. Et nous, on est parti le 12 pour commencer à faire les répétitions, pour apprendre à connaître notre environnement avant l'exposition. Et ça s'est terminé le 31 octobre, le 31 octobre, je crois, 2000. Et c'était votre première fois d'aller en Chine? Exactement. Première fois sortie du continent et directement en Chine. Quitter un pays de 2 millions d'habitants pour arriver dans une ville avec plus de 20 millions d'habitants. Et c'était quoi vos premières impressions de la ville, du pays? C'est l'immensité. Je trouvais que tout était grandiose, tout était immense. Déjà l'aéroport, on est parti de l'aéroport de Lomé qui était tout petit, maintenant il est grand, qui était tout petit. On arrive déjà à l'aéroport d'Addis Abeba que je trouvais grand. Je me suis dit, waouh, mais c'est immense, il y a plein de gens de partout. Déjà j'avais trouvé les femmes éthiopiennes magnifiques. Je me suis dit, déjà ça a commencé à déconstruire une première chose parce que chez nous au Gabon au début, quand on voyait l'Éthiopie à la télé, c'était des maladies, c'était des enfants qui étaient mal nourris, tout ça. Et là, je voyais devant moi des Éthiopiens, mais en fait, qui étaient magnifiques. C'était ma première déconstruction. Et en partant de l'Éthiopie, je me suis dit, waouh, l'aéroport est tellement grand, on ne trouvera pas plus grand. Mais là, c'était encore 100 fois plus grand que l'aéroport d'Addis Abeba. Et le monde de partout. Je me souviens qu'avec les amis, on se serrait les uns les autres parce qu'on se disait, on risque de perdre quelqu'un.
on risque de perdre quelqu'un d'entre nous parce qu'il y a trop de monde. C'était vraiment la première impression, c'est l'immensité. Les routes étaient immenses, des 4 fois, 6 voies, 8 voies, 10 voies. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprenais même pas comment on arrivait les voitures arrivaient à suivre le chemin tellement c'était grand. C'est intéressant quand vous parlez de déconstruction de ces clichés. Exactement. Parce qu'évidemment, alors j'aimerais bien savoir, est-ce que ce voyage vous a changé votre regard sur les Chinois, sur la Chine? Totalement, totalement. Mais en fait, ce voyage a été vraiment une ouverture sur ma façon de penser, sur les déconstructions qu'on a dans différents pays, dans différentes régions. On a un point de vue sur la Chine qui est totalement différent de celui qu'on a lorsqu'on est sur place. Et c'est juste en travaillant avec des Chinois, par exemple, l'entreprise avec laquelle on travaillait s'appelle Touch Africa. Le fait de fréquenter des Chinois, des vrais Chinois en fait, que j'avais en face de moi, qui avaient des prénoms, des noms, avec des vraies interactions, ça m'a totalement déconstruit ce que j'avais. En étant au Gabon ou en étant au Togo, les impressions que j'avais sur la Chine, c'était des gens distants, des gens qui ne voulaient pas se mélanger, qui venaient, qui emmenaient des trucs qui étaient fake et qui restaient dans leur coin et qui ne voulaient pas se mélanger avec nous. Et en arrivant en Chine, en fait, c'était nous les étrangers au final qui étaient chez eux et qui apprenons à vivre selon leurs coutumes, selon leur façon de faire. Et c'était différent, c'était beau. Parce que c'était quoi leur réaction aussi en face de vous? Parce que les Chinois, je sais, ils n'ont pas beaucoup d'habitude de voir des étrangers, Exactement. même dans la grande ville. Exactement. Ça a dû être un peu un choc aussi pour vous. C'était vraiment un choc. Le jour où on est arrivé très tard dans nos appartements. On était à Pudong-Nanlu, Pusan-Lu, j'adore, je me souviens toujours. C'est à rive gauche, je crois, de Shanghai. On arrivait dans la nuit. Donc, ils ne nous ont pas vu arriver, on s'est installés, on a dormi et le matin, je crois vers 14h, on est sortis tous des appartements, on s'est donné rendez-vous en bas pour essayer de visiter le quartier tous ensemble et recueillir les premières impressions. Et là, il y avait plein de petits qui fuyaient en fait en nous voyant, qui se mettaient même à crier. Ah, c'était bizarre, d'un coup on voyait 12 personnes aussi grandes, surtout les garçons, ils étaient immenses. Il y avait 2 de 1m90, les filles, la plus grande c'était je pense 1m80, une Vanessa. Et là, ils voyaient des filles qui étaient immenses, des garçons immenses qui marchaient tous ensemble. C'était dans le quartier en plus. C'était bizarre pour eux. C'était ça la première impression. Et avec le temps, les petits, maintenant, ils nous tenaient la main. Ils venaient rigoler avec nous quand on sortait de nos appartements. Ils faisaient le chemin avec nous jusqu'à la sortie. Et voilà, c'était vraiment sympa. Et je me souviens que chez moi, au Gabon, par exemple, ma nièce, quand elle voyait des Blancs au début, elle pleurait quand elle les voyait parce que ce n'était pas naturel pour elle. Et avec le temps, en fait, en fréquentant de plus en plus des personnes différentes, elle s'est habituée, ce qui est totalement normal. Et comment vous êtes arrivé à communiquer? Parce que là, le français, c'est votre langue maternelle. Le chinois, alors je ne sais pas comment vous faites pour l'anglais. Est-ce que vous le parlez bien? Est-ce que c'était aussi un peu difficile parfois de communiquer? À l'expo, c'était assez facile parce que moi, c'est pourquoi je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été sélectionnée parce que je parlais déjà anglais. J'avais fait beaucoup d'anglais au lycée et tout. Et à l'expo, c'était facile. Mais par contre, dans les quartiers, c'était drôle parce qu'on ne se comprenait pas. Moi, je parlais en anglais. Je me disais qu'en parlant anglais, j'allais avoir en face de moi quelqu'un qui allait me répondre en anglais. En fait, en face, c'était que du mandarin. Et je me souviens que dans les magasins, par exemple, on faisait souvent les boutiques avec les filles et on ne discutait avec les commerçantes que par des signes. Et je me suis très fortement attachée à une dame qui n'était pas loin de chez nous, mais on n'a jamais pu échanger des vrais mots. Elle me parlait en mandarin, je ne comprenais pas, à part le Nin Hao, Si Xie, mais le reste des choses, on se les disait moi en parlant en anglais, elle en parlant en mandarin, et on arrivait quand même à se comprendre. On arrivait à se comprendre. Et vous avez aussi un guide qui s'appelle Luc, oui, qui a vécu en Chine depuis ses 14 ans, si je me souviens exactement. bien. Il était interprète, maître de wushu, Oui. comédien. Comédien, acteur, producteur, oui. Incroyable, jack of all trades, comme on dit en anglais. Est-ce qu'il vous a raconté un peu comment sa vie, comment il vivait sa vie aussi là-bas? Il nous a, oui, avec le temps, il nous racontait un petit peu comment ça a été pour lui dès le départ, parce qu'on trouvait aussi bizarre qu'un Africain ait gravi autant d'échelons dans le monde chinois, surtout dans les arts martiaux. Et il nous racontait que ça a été périlleux au départ pour lui, parce que de la même manière, il a dû déconstruire des choses. Mais le plus important pour lui, c'est qu'à la base, il était déjà très, très fan de films asiatiques, des films spécialement chinois avec les gens qui volaient, qui faisaient des arts martiaux et tout ça. Il était déjà très intéressé par ce milieu. Ce qui fait qu'il a pu intégrer je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il a pu intégrer
des trucs là pour devenir maître Wushu, pour devenir maître des arts martiaux. Il y a des écoles spéciales pour les formations. Exactement. Et cette expérience lui a permis d'être de plus en plus proche de Chinois. Mais en fait, c'est un vrai Chinois. C'est juste qu'il est noir. Mais franchement, c'est un Chinois. Il a la nationalité chinoise. Il vit en Chine. Il a sa femme. Il a sa fille ou son fils, je crois. Il fait sa vie vraiment. Exactement. Je ne sais même pas s'il pourrait encore s'adapter au Gabon. Il est parti à 14 ans. Il y est toujours. Donc, ça fait plus de 50 ans qu'il est en Chine et qu'il s'y sent bien, il vit sa vie là-bas. Ça a été difficile au départ de s'adapter. Par exemple, il nous disait que c'est au bout de la 5e année qu'il a pu vraiment parler mandarin. Au début, c'était vraiment tâtonnant, apprendre tous les signes, apprendre les différenciations, parce qu'il y a des signes qui se ressemblent, il y a des mots qui se ressemblent, mais c'est au niveau de la prononciation que ça change. Et ça lui a pris 5 ans pour vraiment parler mandarin et bien interagir. C'est incroyable. Vous avez parlé dans votre livre par rapport à votre identité gabonaise, comment cette expérience vous a aussi aidé à réaffirmer peut-être même cette identité. Comment ça s'est passé pour vous à l'exposition, en voyant un peu tous ces modèles du monde En fait, dans ce groupe, j'étais dans un groupe où on était 12 et moi j'étais la seule étrangère. C'était un groupe de 11 Togolais et moi la Gabonaise au milieu. Ça faisait 1 mois et demi ou 2 mois que j'avais quitté mon pays. J'étais allée au Togo. J'avais même pas eu le temps de m'adapter au Togo, que j'étais en Chine. Donc j'avais plus passé du temps en Chine que au Togo. Et en étant avec le groupe de Togolais qui affirmaient bien leur identité, eux ils ont une langue en commun, ils arrivent à parler tous ensemble. Et moi en fait j'étais un peu... comment dire, dans le côté en observation et voir comment ça se passe. Et ça m'a permis de vraiment embrasser et aimer profondément mon identité. Je me souviens que pendant les débuts, là, quand on nous demandait, parce qu'il y avait plusieurs personnalités chinoises qui sont arrivées et qui nous demandaient, avant même que l'expo ne commence, qui demandaient à chaque personne de donner sa nationalité. Et eux, ils disaient, en fait, chacun à son tour. Moi, je suis togolais, fièrement. Et quand je voulais dire gabonaise, il y a toujours un qui disait, elle est togolaise. Au début, je laissais passer et un jour, ça m'avait énervé. J'ai dit non, moi, je suis gabonaise. Je ne suis pas venue ici avec un passeport togolais. Je ne suis pas venue avec une autre identité que l'identité gabonaise. On n'a pas caché mon identité pour que je fasse partie du groupe. Je fais partie du groupe parce qu'il y a forcément quelque chose de spécial en moi. Et l'une des spécialités, c'est que je suis gabonaise. Et ce n'est pas parce que je suis dans un groupe de 12 où il y a 11 que je fais partie du groupe. Et dans ça aussi, je viens d'une toute petite ethnie qui s'appellent les Lumbu et les Varama, je veux les saluer. J'ai toujours fait partie des minorités et je trouve que c'est pas bien de vouloir écraser les minorités. On existe tous, chacun avec son identité, chacun avec sa personnalité. Et avec ces petits détails-là, je me suis dit qu'il fallait que j'affirme un peu plus qui j'étais. Bien que je sois la seule Gabonaise, il fallait que ce soit représentatif de mon pays, même si je suis toute seule. Vous avez aussi vécu une idylle amoureuse là-bas avec un certain Monsieur P, qui était italien. Comment ça s'est fait aussi de voir cette île se passe en Chine, faire des voyages en amoureux? C'était aussi une expérience. C'est ça, c'est en fait l'expo universelle, en fait, ça a été plus que... C'est pourquoi j'ai dit Shanghai et moi, parce que ça a été plus que de la mode. Au départ, c'était que de la mode. Après, ça a été une autre expérience humaine, en rencontrant d'autres personnes. Ça a été aussi une expérience professionnelle, parce que j'ai pu faire une autre pub, rien à voir avec l'exposition. Et dans ça a aussi été une expérience amoureuse, où j'ai pu rencontrer quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Au début, je voulais rester en contact avec mes amis sur Facebook. Je voulais leur raconter tout ce qui se passait. Mais en Chine, en fait, à cette époque, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais il fallait avoir des VPN, il fallait avoir des moyens de contourner le système parce que Facebook n'existait pas. À ce moment-là, en tout cas, il existait, mais il y avait des VPN qu'il fallait mettre en place. Et je ne connaissais pas. Et on nous avait parlé d'un autre réseau social qui s'appelait Badoo, je crois. Et donc, je m'étais inscrite là-bas en pensant aller faire des rencontres comme sur Facebook, en fait, rencontrer des amis. Au final, j'ai rencontré Pi. Est-ce que c'était difficile de communiquer avec votre famille lorsque vous étiez là-bas, avec les restrictions, bien sûr, d'Internet et tout? En fait, à cette époque, je pense qu'il n'y avait même pas encore WhatsApp, je crois. Je ne me souviens pas avoir vraiment WhatsApp. Et on communiquait par... Il y avait des forfaits par des SIM, dans la carte SIM chinoise, il y avait des forfaits Afrique, forfaits Europe et tout. On pouvait communiquer pendant 30 minutes pour, je pense, 10 ou 15 yuan. Donc j'achetais des forfaits pour discuter avec ma famille. Et avec le temps, en fait, avec mes sœurs, depuis que j'étais au Togo, on communiquait déjà par mail. Donc je pouvais communiquer de temps en temps, leur envoyer des mails et des photos. Et quand j'avais besoin de discuter en vocal, je les appelais. Et pour eux, c'était aussi une découverte, j'imagine, à travers de vous, dans notre pays, dans notre culture. Moi, de base, mais mon papa, il ne voulait pas. Il ne voulait pas que je parte. J'avais dit à ma mère, en mai, je pense 1 mois avant de partir, j'avais dit à ma mère, je vais aller en Chine et tout, j'ai été sélectionnée, mais si tu peux déjà en parler à papa doucement, machin, je lui en parlerai à la fin. Je crois qu'elle n'a rien dit.
Elle n'a rien dit jusqu'au bout. Et moi, c'est à 2 jours du départ que je l'ai appelée. J'ai pris le courage et je lui ai dit bah, papa, je vais en Chine pour l'Expo universelle. Déjà, il ne comprenait pas l'histoire du mannequinat parce que je me souviens que 2 ans ou 3 ans auparavant, je lui avais dit que j'aimerais devenir mannequin. Il m'a dit non, le mannequinat, c'est le striptease, je ne veux pas ça. Je dis mais non, ça n'a rien à voir. Mais il ne comprenait pas. Il m'a dit quand tu auras ton bac, tu feras ce que tu voudras. Donc, en arrivant au Togo, je lui disais que les études que je faisais ne me plaisaient pas tant que ça, et j'avais envie de tenter l'expérience de Shanghai. Et il m'a dit, mais tu vas partir en tant que Gabonaise ou en tant que Togolaise ou en tant que... J'ai dit, mais non, mais je suis Gabonaise, j'ai mon passeport gabonais, je vais en tant que Gabonaise. Il m'a dit, bon, ben, je vais en parler à la famille. Et c'est parce qu'il y a eu un conseil de famille, et je sais qu'il y a un de mes grands frères que je remercie tous les jours, qui s'appelle Yann Maurice, qui lui a dit, mais dans notre famille, personne n'est jamais sorti du continent. Presque personne n'est jamais sorti du Gabon. Qu'est-ce que ça vous fait si un des membres de notre famille va voir ce qui se passe ailleurs et elle nous racontera, notre sang aura voyagé, c'est une expression qu'on dit en Lumbu, notre sang aura voyagé. Si notre sang voyage, ça veut dire que nous aussi, nous sommes partis d'une certaine manière et on va vivre l'expérience à travers elle. Et effectivement, à chaque fois, je leur racontais comment ça se passe. Et surtout avec ma mère, elle aime bien les séries et tout ça. Donc elle me demandait, alors, les villes, elles sont comment? Les gens sont comment avec toi? Quand tu te balades dans les quartiers, comment c'est? Est-ce que c'est bien construit? Est-ce que quand il y a la pluie, il y a l'eau qui stagne? Il y a plein de choses comme ça on débattait ensemble pour rigoler et puis pour échanger les expériences pour qu'elles ne soient pas que la mienne, qu'elles soient partagées avec la famille. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, donc ça fait plus que 10 ans. Oui, ça fait 15 ans. L'universel est déjà passé. Est-ce que vous pensez que le regard ou le cliché, la perception de la Chine, des Chinois en Afrique, ça a changé? Non, ça n'a pas vraiment changé parce que je me souviens qu'il y a encore 2 ou 3 ans en arrière, j'étais au Gabon et c'est toujours la même impression. Bah, ils arrivent, en fait, ils viennent chez nous, ils sont dans leur coin, ils sont entre eux, comment ils disent ça? Ils disent qu'ils viennent par exemple pour travailler dans des sociétés bien précises et ils viennent avec des ingénieurs, ils viennent avec des ouvriers, ce qui fait qu'en fait les locaux se sentent rejetés dans leur propre pays. C'est l'impression en fait que les gens me donnent souvent. Je disais mais non, ils ne sont pas tous comme ça. Mais en fait c'est l'image qu'ils ont de la Chine parce que la Chine vient à eux. Et je disais qu'en fait ce qui est intéressant aussi souvent c'est de pouvoir voyager. Si au fur et à mesure il y a plus d'interactions dans le sens où les Africains vont de plus en plus en Chine et qui racontent les expériences qu'ils ont et que les Chinois aussi qui arrivent se mélangent à la population. La différence c'est que nous quand on va en Chine, bah, on se mélange, on essaie de comprendre, on essaie de nous adapter à la façon de vivre à la chinoise, tu vois. Et si jamais, dans l'autre sens, quand les Chinois arrivent en Afrique, ils fassent exactement la même démarche, je pense que ça peut le faire. Mais à l'intérieur du pays, je sais que ça se fait parce que dans les entreprises qui sont à l'intérieur du pays, il y a des interactions. Mais souvent à Libreville ou dans les capitales, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'interactions. Donc c'est juste des groupes distincts, ce qui accumule encore plus les clichés. Oui, je vois. Vous avez songé aussi à faire peut-être des études en Chine. Est-ce que ça c'est arrivé ou vous n'avez pas pu Ben non, j'ai pas pu parce que mon père, en fait, quand je suis partie en Chine, j'avais une promesse, il m'a fait faire une promesse, c'est celle de partir faire l'expérience et repartir au Togo. Parce qu'en fait, j'avais une bourse que l'État gabonais me donnait. Donc l'État dépensait de l'argent pour moi, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et c'était pas juste, d'après mon père et au final, d'après moi ou avec l'expérience, de gaspiller cet argent-là qui a été mis en place par l'État gabonais pour moi et aller vivre en fait, rester en Chine pour autre chose alors que l'argent avait déjà été décaissé pour ma personne. Donc il fallait que je reparte au Togo, faire mes études et rentrer. Et vous n'avez jamais pu retourner en Chine? Non, pas pour l'instant. Ah, c'est dommage. Oui, franchement, c'est dommage. Mais c'est en projet. Merci beaucoup, Dorinex, d'être venu aujourd'hui pour parler de votre expérience à Shanghai. Pour plus d'informations, votre livre est toujours disponible. Donc, c'est Shanghai et moi, par Dorinex, publié par les éditions La Doxa, disponible dans les librairies et en ligne. Merci beaucoup d'être venu. Plaisir, merci. Et merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.